Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. J'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle formation vidéo sur les nouvelles versions EBP Pay Pro 2017, puisque comme tous les ans, eh bien à la même époque, au mois d'août, voilà, donc les nouvelles versions sont proposées par EBP. Je vous propose donc de commencer par EBP Pay où nous allons voir l'ensemble des fonctionnalités du produit, à savoir comment créer un dossier, comment créer un salarié, bien sûr, et bien comment faire les bulletins de paye, voir toute la méthodologie au niveau du paramétrage et nous verrons bien sûr en fin de formation toute la partie DSN puisque effectivement au jour d'aujourd'hui c'est obligatoire. Le premier tutoriel que je vous propose est donc comment créer un dossier. Donc lorsque vous avez installé pour la première fois EBP Pay, eh bien vous allez arriver sur cet écran d'accueil où vous avez un assistant, vous voyez, de création de dossier. Donc c'est ce que l'on va utiliser et nous allons donc nous laisser guider par l'assistant. Donc là, je clique sur créer un nouveau dossier. Voilà, donc là, je vais me laisser guider. Je fais suivant. Puisque je suis à monoposte, je vais laisser donc l'option poste client-serveur. Je fais suivant. Ici, donc, je vais mettre le nom de mon dossier. Donc, moi, je vais mettre, mettons, formation EBP Pay 2017. Je fais suivant. Ici, donc, il faut que je renseigne toutes les informations administratives. Donc, je vais mettre, mettons, SARL. Voilà. Alors, c'est pas obligé, hein, tout ce qui est nom de contact. Là, je vais mettre, mettons, une adresse. Donc, 41 rue Le Dormeur. Voilà, par exemple, le code postal, donc 4400 Nantes. Voilà, donc je vais mettre au moins le minimum. Alors, bien sûr, je vous invite à le remplir vraiment en détail. Je continue, suivant. Voilà, donc là, très important, il faut vraiment mettre toutes les informations administratives, hein, donc par rapport au SIRET et code APE, bien sûr. Et là, voilà, alors après ça prend un peu de temps, c'est pour ça que... Alors, moi je vais le décocher pour gagner un peu de temps, mais vous, je vous conseille de le laisser cocher. C'est qu'effectivement, il va importer tous les codes postaux. Donc en fait, après quand vous avez créé les salariés, ben, dès que vous allez taper un code postal, il va vous proposer la ville et après le département sans problème. Moi je vais le décocher parce que c'est un peu long, sinon voilà, je fais suivant. Ici, donc là, il faut absolument renseigner le sirène, le SIRET. Donc là, très important, c'est le plan d'activité. Donc si vous êtes un plan standard, vous laissez donc celui-ci. Hein, voilà, donc en fait, pour faire simple, si vous n'êtes pas BTP agricole ou HCR, c'est-à-dire hôtel, café, restaurant, il faut laisser standard. Voilà, mais après, hein, donc il faut faire attention, si vous êtes BTP, il faut bien prendre celui-ci, et agricole pour tout ce qui est MSA, voilà, et hôtel, café, restaurant, celui-là. Donc là, moi, je vais laisser standard. Donc là, après, effectivement, eh bien l'année, je vais dire, alors, donc là, bon, moi c'est vrai qu'on est encore en 2016. Hein. Alors d'ailleurs c'est intéressant le cas de figure. Vous achetez BP Pay aujourd'hui 2017, la version 2017, et on est, mettons, au mois de septembre. Donc lui c'est normal, il me propose, vous voyez, mode courant, voilà. Alors, deux possibilités. Si vous êtes en reprise de paye, moi je vous conseille, hein, donc mettons, vous l'achetez aujourd'hui, mais vous voulez refaire vos payes. Donc là vous allez mettre, mettons, janvier. Janvier 2016. Comme ça, vous allez régénérer vos payes. Et sinon, vous vous dites, bon, ok, moi je l'achète maintenant. Et bien, en fait, sinon, et que vous voulez faire vos payes qu'à partir de janvier, donc là, vous mettrez janvier 2000, là, 2017 et là, janvier. Parce que sinon, si vous faites 3-4 mois de paye, il va falloir clôturer. Sauf qu'après, il va y avoir des cumuls qui sont probants. Pourquoi? Parce que vous aurez 4 mois de paye. Voilà, alors soit vous mettez janvier ici et là, vous laissez 2016 et vous régénérez toutes vos payes. Ce qui est pas mal, hein. Comme ça, moi, ben, vous travaillez peut-être en doublon avec les bulletins de paye de votre expert comptable, hein, si vous récupérez la paye en janvier 2017. Sinon, ici, mettez janvier 2017. Et bien sûr, par contre, si vous êtes en création de société et que vous avez des salariés maintenant, là, il faut laisser septembre 2016. Voilà. Donc là, il faut laisser les régulations progressives. Donc là, effectivement, il va falloir mettre le code de votre convention collective. Et ici, bien sûr, vous mettrez le libellé de votre convention. Ici, très important, il faut mettre le numéro d'agrément d'affiliation donc de votre caisse URSSAF. Alors c'est très important parce qu'après c'est bloquant, notamment pour la DSN. Hein, donc il faut absolument le renseigner. Donc là, moi je vais faire suivant. Voilà, donc là après c'est par rapport à la clôture des congés payés. Donc si vous êtes dans du standard, vous laissez mai. Si vous êtes sur du bâtiment, vous mettez avril. Après vous allez indiquer si vous êtes en jour ouvré ou en jour ouvrable, c'est-à-dire 2,5 ou 2,08.
Voilà, donc après c'est par rapport au diff. Voilà, donc là, mettons, ben, moi je vous conseille, et donc tout ce qui compte aussi pour la formation. Donc là, moi je vous conseille de laisser décembre. Voilà, donc là les compteurs vous les laissez par défaut. On fait suivant, voilà. Donc là, après, effectivement, eh bien, c'est par rapport à la médecine du travail. Donc ça, c'est très important. Donc ça a été, c'est nouveau, hein, ça a été rajouté par rapport à 2016, par exemple. Comme ça, moi, eh bien, quand vous allez faire vos déclarations préalables d'embauche, eh bien, au moins, la médecine du travail sera renseignée. Donc, mettez-le dès maintenant, sachant que toutes ces informations, on y reviendra, on peut les rajouter dans les informations société. Donc là, je fais suivant. Voilà, donc là, c'est par défaut toutes les fonctionnalités que vous pouvez activer. Alors, on peut activer, vous voyez, mettons, vous ne faites pas d'analytique. Dans un premier temps, vous dites, eh ben, moi, je vais le décocher. Ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, après, on peut activer ou désactiver des fonctionnalités à tout moment. Donc, même au début, vous estimez que ben, j'en ai pas besoin, donc vous le décochez. Et après, on peut le recocher à tout moment. Donc là, je fais suivant. Et je n'ai plus qu'à faire, donc, lancer la création du dossier. Voilà, donc là, c'est ce qu'il va faire. Alors là, ça y est, effectivement, vous voyez, il m'a bien créé le nom du dossier. Alors ne vous étonnez pas si lorsque vous êtes lancé l'assistant de création, à la fin c'est un peu long. Hein, donc c'est tout à fait normal. Hein, donc vous allez être un petit peu bloqué à un moment donné. Il faut vraiment le laisser travailler et vraiment aller jusqu'au bout de l'opération. Donc bon, moi j'ai raccourci un petit peu là, la durée, hein, parce que sinon ça prenait au moins 5 minutes. Mais c'est tout à fait normal si à la fin ça prend un peu de temps. Donc soyez patient pour arriver à cet écran. Donc une fois qu'on en est là, je n'ai plus qu'à faire fermer. Et pour bien vérifier, vous voyez que mon dossier est créé. Vous voyez qu'ici, en bas, voilà, j'ai bien le nom de mon dossier. Et puis après, effectivement, vous voyez ici, j'ai bien la période d'exercice. Donc moi, là, j'ai laissé volontairement septembre 2016. Hein, donc je précise. Hein, soit vous avez janvier 2016. Oui, si vous voulez refaire toutes vos payes jusqu'à 2016. Soit vous avez janvier 2017 hein, pour préparer. Soit, par contre, vous êtes en création de société. Vous avez des salariés maintenant. Donc là, c'est normal que vous y ayez septembre 2016. Voilà, donc là, nous avons bien vu comment créer un dossier avec l'assistant de création. Je vous propose maintenant un second tutoriel sur l'ergonomie et la navigation des nouvelles versions EBP Pay Pro 2017.